La ville de Cannes accueille les 3 et 4 novembre 2011 le G20. Confronté à la plus grave crise économique et financière depuis la Seconde Guerre mondiale, le sommet sous l'impulsion de la France doit réunir les plus grands responsables de ce monde. Plus de 30 délégations sont ainsi attendues. Le vrai défi pour le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est de laisser Cannes comme une ville ouverte mais sécurisée. Pour quelques jours, Cannes devient une ville internationale à la hauteur de Washington, Londres, Pittsburgh ou Toronto. Contrairement à ce qui avait été fait les années précédentes, les Cannois seront préservés et, dans la mesure du possible, épargnés au maximum des contraintes liées à cet événement mondial. Hubert Végel a été promu préfet hors cadre, chargé de superviser la sécurité du sommet. La philosophie générale est de permettre à ce sommet de se réaliser dans d'excellentes conditions pour que les décisions qui doivent être prises le soient dans toute la sérénité voulue, mais c'est également de faire en sorte que nos concitoyens soient le moins gênés et que si par hasard il y avait un trouble à l'ordre public, il puisse être réglé dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Pour préparer le sommet, le sous-préfet Jean-Éric Winkler est chargé par l'Élysée depuis 1 an de la préparation et de la logistique de cet événement d'État. La coordination interarmée des dispositifs sera assurée par l'officier général de zone de défense et de sécurité sud, le général de division François Estrate. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 36 000 nuitées sont retenues, 28 000 badges seront attribués, mais pas dans n'importe quel ordre. On produit en priorité donc tout ce qui est badge des services d'ordre, donc tout ce qui est force de police, les badges techniques et ensuite donc les badges délégation et on termine par les badges presse. 12 000 militaires et policiers seront mobilisés pour l'occasion. Plus de 35 000 journalistes venus du monde entier, des télévisions, des radios, des magazines et enfin toute la presse écrite et Internet sont attendus au Palais des Festivals. Pour répondre aux nombreuses demandes des journalistes et faciliter leur travail, les porte-paroles des différentes directions et du ministère de l'Intérieur sont présents au sein même du centre de presse. Pour sécuriser le sommet, 3 zones sont créées. La zone 2, dite zone de sécurité, englobe la très commerçante rue d'Antibes, la mairie et la gare routière. Les riverains, commerçants et journalistes peuvent y circuler à condition d'arborer un badge les autorisant à pénétrer dans le secteur. Tout véhicule qui sortira de la zone 2 ne pourra plus y entrer, sauf s'il passe au centre de déminage installé pour l'occasion sur le parking du Palm Beach, ce dernier étant une zone d'accréditation. On analyse les flux chimiques qu'on pourra avoir éventuellement sur les parties moteurs cachées. Après, il y aura une analyse faite s'il y a une levée de doute à faire. La zone 1, dite zone de sécurisation renforcée, est concentrée autour des principaux hôtels de la Croisette, du port de Cannes et du Palais des Festivals. Elle est aussi appelée la Banane par les Cannois. Cette zone sera exclusivement réservée aux membres du G20, aux hommes du service de protection de haute personnalité et aux escortes en moto assurées par la CRS 1 et les motards de la garde républicaine. Nous avons un dispositif qui est assez important en nombre, puisque nous avons en gros 1500 personnes qui seront uniquement pour le SPHP. Là, nous avons un programme qui a été mis en place pour les épouses, mais il n'y a pas un programme officiel pour les épouses. Protocolairement parlant, vous avez 4 types de visites. Vous avez la visite d'État, donc qui est le summum au niveau protocolaire, la visite officielle, la visite de travail et la visite privée. Donc en visite de travail, vous n'avez ni dîner officiel, ni déjeuner officiel avec la présence des épouses. Pour orchestrer les différents dispositifs de sécurité, le poste de commandement opérationnel, le PCO, est installé à la gare maritime à portée immédiate du Palais des Festivals et des Congrès. Il est équipé des derniers moyens en communication sécurisée. Notre rôle, c'est d'accompagner tous les services des différentes directions du ministère pour déployer les outils SIC qui permettent aux différentes entités de fonctionner pendant le G20. C'est une réflexion et une démarche qui s'est engagée il y a déjà de longs mois, ça a dû commencer peut-être il y a 1 an, pour recenser tous les besoins de chacun.
sécurité maximum aussi en mer. Sur le plan maritime, la zone de référence est comprise entre Saint-Tropez et Vintimille et sera totalement sous surveillance. Les accès au port sont interdits, sauf pour quelques navettes en direction des îles. Les personnes qui y travaillent sont accompagnées matin et soir sous bonne escorte policière. Ce sont les maîtres nageurs sauveteurs qui sont chargés de faire respecter ces consignes. Nos travaux ont été conduits dans le cadre d'un groupe de travail mené sous l'égide de la préfecture maritime, du préfet maritime. Mais je n'oublie pas bien évidemment ma hiérarchie directe qui relève du préfet 06 dans le cadre de l'organisation du G20. Mais pour autant, c'est vrai, nous sommes inscrits dans un maillage qui part au large avec l'armée et en se rapprochant donc, des terres dans les 300 mètres, donc concerne les CRS qui sont eux-mêmes inscrits donc, dans ce dispositif préfecture maritime. Viennent s'ajouter les unités d'élite de la FIPN. Au-delà de la zone des 300 mètres, les commandos marines et le GIGN restent en alerte pour couvrir, si besoin, les missions de contre-terrorisme maritime. Enfin, l'aviso commandant Bouan et la frégate Forbin patrouillent dans le cadre des missions de surveillance interception. Pour tous les autres moyens de transport, des dispositifs seront mis en place, même s'ils se situent en zone 3, dite zone de surveillance élargie. Notre rôle, c'est de contrôler les véhicules, de surveiller les personnes éventuellement suspectes. On fait ouvrir systématiquement le coffre pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'objets dangereux. Alors, lors des premiers contrôles, effectivement, les gens le prennent relativement avec le sourire. Au bout du 10e contrôle, ça les pèse un petit peu. Donc on est aussi là pour détendre l'atmosphère et leur faire comprendre que ça reste exceptionnel quand même et que ça reste quelque chose de très important. Donc en discutant avec eux, ils arrivent à le prendre avec un peu plus de douceur. C'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous faire? Au niveau du transport ferroviaire, la gare SNCF pourra accueillir ses 12 000 voyageurs par jour et demeurera libre d'accès. Elle sera cependant placée sous très haute surveillance avec la présence 24 heures sur 24 d'une compagnie de CRS. L'autoroute A8 entre Nice et Cannes ne sera pas fermée, sauf par un système de bulles lors des cortèges présidentiels qui l'emprunteront systématiquement. Dans les airs, l'aéroport de Nice accueillera la plupart des avions présidentiels, dont Air Force One. Pour répondre aux besoins en carburant des norias d'avions, l'armée française acheminera 40 camions-citernes contenant 600 mètres cubes de kérosène. De son côté, l'avion du président de la République atterrira sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu, qui sera pour l'occasion exclusivement réservé aux moyens techniques de l'État. Les Pumas de l'ALAT côtoieront les hélicoptères EC-145 de la sécurité civile et les moyens aériens de la gendarmerie nationale. Donc mon rôle est en fait de coordonner l'ensemble des hélicoptères qui sont mis en vol au profit des forces, soit de la gendarmerie nationale ou de la police nationale, en fait toutes les forces engagées pour le dispositif du G20. Donc nous avons 4 hélicoptères de type EC-135 dont la dominante de mission c'est la surveillance, le renseignement. Nous avons 3 hélicoptères de type EC-145 dont la dominante missionnelle est l'intervention et un hélicoptère léger écureuil dont la dominante de mission est l'appui au commandement. De son côté, l'armée française a mis en place un dispositif de surveillance solaire avec des crotales positionnés sur l'un des ports de Cannes. Enfin, sur les hauteurs de la ville, les cavaliers de la garde républicaine sont présents pour contrôler les zones les plus escarpées. Nous sommes en patrouille sur le secteur de Notre-Dame d'Afrique pour faire de la surveillance publique et notamment surveiller qu'il ne puisse pas y avoir de décollage d'aéronefs. Les massifs montagneux permettent aussi au peloton de gendarmerie de haute montagne de tester les techniques délicates pour décrocher d'éventuels manifestants. Pour mener à bien l'ensemble des missions qui leur sont allouées, les personnels du ministère de l'Intérieur peuvent s'appuyer sur les compétences avérées des services spécialisés dans le domaine de la logistique. À commencer par la cellule Grands Événements de la Direction des Ressources et des Compétences de la Police Nationale. Sur ce site, on est à peu près à 2400 repas jour, plus 300 petits déjeuners. Au niveau de la cellule Grands Événements, on ne gère pas que l'hébergement et la restauration.
On a fait venir 7039 exactement barrières supplémentaires sur le site de Nice. Ces barrières sont disposées à l'origine sur différents sites en France. Et avec le concours du service des transports de la gendarmerie, nous les acheminerons sur plusieurs semaines. Elles ont fini d'arriver le 18 octobre. Côté gendarmerie, le centre de planification et de gestion de crise est pleinement opérationnel. La réussite principale, c'est d'abord la partie logistique. Pour pouvoir supporter, déplacer, amener et faire fonctionner plus de 4500 gendarmes, il faut un énorme investissement logistique en amont et mettre en place des process dans le domaine qui sont extrêmement performants au fur et à mesure des sommets. Et ensuite, c'est se mettre en place des outils qui sont le PC de gendarmerie avec une structure de commandement efficace et pluridisciplinaire. Enfin, pour les véhicules, le soutien du secrétariat général pour l'administration de la police se montre primordial. C'est la bobine haute tension qui a un court-circuit, donc il faut remplacer l'ensemble. Lundi 31 octobre 2011, les démineurs sont en action. Qu'il s'agisse des démineurs de la sécurité civile, des policiers du DCIIT ou encore des maîtres chiens de la préfecture de police de Paris et de la gendarmerie nationale, tous ont pour mission de sécuriser les bâtiments, les moyens de transport, les hôtels et les sites qui accueilleront les chefs d'État et leurs délégations. Alors, on est plusieurs équipes à passer, donc il y a l'équipe de déminage, l'équipe de maîtres chiens en recherche explos, plus l'équipe de recherche de produits chimiques. Donc sur une chambre, on peut mettre entre 10 et 20 minutes selon le type de la chambre. Pour réaliser cette mission, 22 équipes cynotechniques sont venues appuyer les démineurs de la sécurité civile. Les hôtels prestigieux comme le Carlton, le Marriott ou le Majestic voient arriver de nouveaux clients équipés de matériel parfois très confidentiel. Après les chambres, c'est au tour du port et des égouts qui sont placés sous étroite surveillance avec des caméras thermiques. 25 plongeurs draguent sans relâche les fonds du port. Les coques des bateaux sont toutes minutieusement inspectées. Donc les plongeurs viennent de partir et ils effectuent une ligne de front, c'est-à-dire qu'ils avancent en front avec un boot qui leur permet de faire un axe. Ils sont guidés entre un couloir de filière. C'est une méthode de travail qui permet de faire une recherche sur un fond sur plusieurs hectares. Enfin, près de 350 véhicules mis à disposition pour les délégations doivent être contrôlés ainsi que les bagages. La tension peut rapidement monter d'un cran. Après le passage d'un colis sous le scanner, une image très surprenante alerte les policiers chargés du contrôle. La procédure de mise en sécurité du colis est immédiatement déclenchée et les services de déminage sont appelés en renfort. Sur une image, on a vu un pistolet semi-automatique en ombre dans l'intérieur d'une télévision. Donc l'incident est en cours de traitement, je vous tiens au courant. Heureusement, il s'agissait d'un exercice grandeur nature pour tester les différentes étapes de prise en compte d'un colis suspect. Les policiers peuvent retourner au contrôle des véhicules. Voilà, c'est le stickage déminage, inviolable. Dès lors qu'on le touche ou qu'on essaie de le décoller, il change de couleur et il est tout strié. Quelques jours avant le contre-sommet organisé à Nice, les compagnies départementales d'intervention présentent leur dispositif aux autorités. Cependant, pour la première intervention, les techniques utilisées sont très différentes. La difficulté pour les CRS et les policiers de la FIPN consiste à décrocher les partisans de Greenpeace en toute sécurité. Ils sont immédiatement conduits au commissariat pour être entendus. Mardi 1er novembre 2011, la pression monte avant le G20. Près de 1500 policiers et gendarmes mobiles sont présents pour encadrer la manifestation où 10 000 personnes sont attendues. Sur le pavé niçois, les slogans sont clairs. Si vous nous empêchez de rêver, nous vous empêcherons de dormir. Des milliers de militants altermondialistes confluent vers le cœur de Nice.
Ils sont venus d'Espagne, d'Allemagne, d'Italie ou encore de Suisse. Pour les forces de l'ordre, l'inconnu reste la présence de groupes ultra-violents comme les Black Blocs. Pour anticiper les risques de débordement, une réunion regroupant l'ensemble des représentants des services du ministère de l'Intérieur avait lieu quelques jours auparavant au centre interministériel de crise. Elle était dirigée par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, M. Stéphane Bouillon. De son côté, la police aux frontières, en collaboration avec les douanes, a mis en place un dispositif de filtrage plusieurs jours avant l'ouverture du sommet. Pour l'occasion, elle est assistée par des dispositifs de lecture automatique de plaques d'immatriculation. La manifestation se poursuit sous la surveillance des hélicoptères de la gendarmerie nationale qui sont équipés de caméras dotées de zoom très puissants. Les images sont ainsi relayées au niveau du PCO et du PC Gendarmerie. Nous avons une cartographie en temps réel. Nous avons des outils de modularité qui permettent de filmer en 3 dimensions, de concevoir les manœuvres sur une cartographie en 3D. Nous avons des géomaticiens qui sont venus pour cette manœuvre-là. Nous avons également un système qui nous permet de suivre en direct le déplacement de toutes les escortes grâce à une géolocalisation qui est sur les motos. Et enfin, nous avons toute la cartographie, bien sûr, avec transmission en temps réel des données. Les manifestants se rendent maintenant au niveau des anciens abattoirs pour participer à un concert qui clôture la journée. Le lieu choisi, peu habitué à recevoir de tels rassemblements, a dû connaître quelques aménagements. Notre principale fonction sur ce site, c'était d'éclairer les zones d'issue de secours, et y compris un peu l'ensemble de la zone de festivité. Pour le moment, ça se passe bien. Maintenant, on verra au fur et à mesure de la soirée. Seuls quelques incendies sont à déplorer. Rendez-vous est donné au Cap d'Aille le lendemain pour bloquer l'entrée de Monaco. L'esprit de la manifestation semble bon enfant. Les clowns présents se montrent même plutôt sympathiques avec les gendarmes. Là-bas, en plus, il y a une trace, il y a la trace, il y a des billets d'avant. Cependant, les autorités, ne pouvant risquer le moindre débordement sur ces petites routes sinueuses du bord de mer, décident de renforcer le dispositif avec l'arrivée de gendarmes mobiles héliportés. Le parking de la plage du Marteau. De retour à Cannes, le colonel Le Prince, chef adjoint de l'unité de coordination de l'état-major Proche-Table, vérifie les derniers détails avant la visite du directeur général de la sécurité civile au PCG 20. Dans le PCG 20, on a toute la structure sécurité civile avec une entité organisée sous la forme d'un PC de site, avec un chef PC, un officier renseignement, un officier moyen, qui permet de coordonner la totalité du dispositif qui est sur place. La présentation du dispositif se termine avec les moyens mobiles engagés. Le but de la visite, c'est de préparer la présentation du dispositif au directeur général de la sécurité civile, qui vient en avant-curseur pour accueillir le ministre, qui lui-même vient à la fois prendre en compte le dispositif et prendre la dimension de l'organisation de la sécurité sur zone, et après accueillir le président de la République en fin d'après-midi. Mercredi 2 novembre 2011, Claude Guillan, ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, est arrivé en début d'après-midi pour encourager les troupes présentes pour le G20. Il est accompagné du directeur général de la police nationale et du directeur général de la gendarmerie nationale. Après une revue des troupes au niveau du palais des festivals, le ministre s'est rendu au PCO pour se faire présenter les dispositifs de sécurité mis en place. Ce soir, le sommet du G20 de Cannes, Nouveau Monde, Nouvelles Idées, peut entrer véritablement dans sa phase active.